Salut tout le monde, moi c'est Rafaela Lopes, j'ai 20 ans, je suis née au Portugal à Amadola, plus précisément, donc pour ceux qui connaissent c'est à Lisbonne. Je suis sportive de haut niveau et donc aussi internationale portugaise, voilà. Alors mon confinement s'est très bien passé, moi je l'ai passé avec ma famille, ma mère, mon frère et ma petite sœur, donc moi j'habite en région parisienne et puis voilà, ça s'est bien passé. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai lu, j'aime lire, j'avais une bibliothèque bien chargée, beaucoup de livres en attente, j'ai pu lire, peindre aussi parce que j'aime bien peindre. Et puis voilà, mais généralement c'était des activités intellectuelles et manuelles, on va dire. Voilà. Alors moi j'ai commencé le foot à l'âge de 4-5 ans officieusement et officiellement j'ai commencé avec une licence. J'ai commencé en 2011 avec l'US Poissy-en-Brie. Ensuite en 2012 je suis partie dans une section féminine au Val d'Europe FC. En 2015 j'ai été recrutée par la VGA Saman en U19 nationale. Euh, et en 2015 aussi, au lycée, je suis rentrée dans une section sportive, dans un sport-études du lycée Pierre de Coubertin à Meaux. J'y suis restée 2 ans et en 2017, je suis partie tenter l'aventure en D1 féminine euh, avec la SPTT Albi et entre temps j'ai connu la sélection, ma première sélection avec les I19, tout simplement, avec les I19, avec la sélection portugaise. Ensuite, la saison d'après, donc en 2018, je suis revenue à la VGA Saint-Maur, mais en D2 féminine. Donc voilà, et entre temps, j'ai connu la sélection A, tout simplement. Et j'ai réalisé mon premier match en janvier 2019 si je ne me trompe pas. 2019, janvier 2019 avec la sélection A. Donc c'était ma première internationalisation avec l'équipe A. Voilà. Alors les motivations, elles sont très simples. Mon père il jouait au foot, ma mère jouait au foot, mon frère jouait au foot. Voilà, suite logique tout simplement de jouer au foot. Ici d'une famille de sportifs. Logiquement, footeuse moi aussi. Voilà, tout simplement mes motivations. Et puis j'adore le sport aussi. Ouais, suite logique. Alors, moi cette saison a été compliquée parce que je me suis blessée en pré-saison. À la préparation, je me suis blessée dès la première semaine, dès la deuxième semaine si je ne me trompe pas. J'avais une tendinite du fascia lata. Ma saison elle a seulement commencé au mois de novembre, fin octobre. J'ai fait au total 5 matchs, ce qui est rien du tout, rien du tout, pas beaucoup. Donc une saison compliquée, très compliquée, mentalement et physiquement aussi, forcément. Mais, euh, mais en termes de résultats, on n'a pas fait une bonne saison, je dirais. Elle était, voilà. On n'a pas fait une bonne saison, voilà, tout simplement. Une anecdote. Franchement, j'en ai plein, mais ça me concerne pas que moi. Je sais pas si je peux le dire, je vais pas le faire. Après, une anecdote, qu'est-ce que je peux vous dire Une fois en sélection, c'était le premier jour d'entraînement, c'était un stage d'observation. C'était le premier jour d'entraînement, la première séance, et j'ai oublié mes protèges tibia dans la chambre d'hôtel. Et sachant que les protèges tibia sont obligatoires, bien sûr. J'avais le choix, soit y aller et me faire laminer devant tout le monde, sachant que je suis une personne très réservée, il était hors de question. Soit je pars en courant à l'hôtel, dans la chambre d'hôtel et récupérer mes protèges tibia. Bon, il faut savoir qu'on était dans un hôtel avec des structures sportives, donc on avait un terrain, le terrain il était là et l'hôtel il était là.
Donc voilà, il fallait que je monte, je traverse un long couloir, ensuite prendre l'ascenseur, etc. Donc moi, le show il était vite fait, il fallait que je monte, tant pis, j'arrive en retard, tant pis. Donc moi j'ai mes protèges tibias, donc j'y vais, je prends l'ascenseur. Déjà heureusement que l'hôtel il était réservé pour la sélection parce que c'était vraiment bizarre. Tu vois une meuf comme ça en train de courir avec ses crampons dans un hôtel. Et donc je monte, je redescends et, et quand je reviens, c'était pas encore enfin tout le monde n'était pas encore prêt. Donc j'ai eu beaucoup de chance et personne ne s'est rendu compte de mon petit retard, donc j'ai eu vachement de la chance. Après, est-ce que c'est une anecdote? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé ça marrant. Enfin, c'était pas marrant sur le coup, je vous avoue, mais bon, c'est comme ça arrive. Alors, une journée type de la VGA Samor, enfin de la joueuse de la VGA Samor, euh, bah, en fait, nous, nos entraînements, ils sont. C'est le soir, en fait. Donc, la journée, pour la plupart, enfin, toutes les joueuses, soit elles travaillent, soit elles étudient. Donc études ou travail pendant la journée et entraînement le soir. Voilà une journée type d'une joueuse de la VGA Sama. Alors je sais pas si j'ai connu tôt ou tard la sélection, mais en tout cas je pense que je l'ai connue au bon moment. Qu'est-ce que ça a représenté pour moi? Bah, de la fierté, hein, tout simplement. C'est vraiment quelque chose de très très grand de représenter son pays. Euh, En fait, on peut pas mettre de mots sur cette émotion-là. En tout cas, moi, je saurais pas mettre de mots sur ces émotions. En tout cas, ça provoque énormément d'adrénaline, le fait de présenter sa sélection et voilà, de la fierté tout simplement. C'est le seul mot que je peux vous ressortir. Ouais, ma première sélection s'est très bien passée. D'ailleurs, toutes mes sélections se sont bien passées. C'était vraiment une, Il y avait un mélange de sentiments, mais incroyable. J'y croyais toujours pas d'être là. En fait, c'était quelque chose de nouveau, donc l'espace sélection. Mais en même temps, je me sentais vraiment très à la maison en même temps, alors que je connaissais personne ou quasiment personne. Donc c'était un sentiment assez bizarre, mais ça s'est vraiment très bien passé, très très bien passé. Une autre passion que le football. Ah, c'est dur, hein. Je sais pas du tout. Je pense que j'en ai pas. Enfin, moi, je suis passionnée de tout. Voilà, je vais dire ça. Je suis passionnée de tout. Surtout, ma plus grande passion après le football, c'est la lecture. J'adore lire. Je lis beaucoup. J'aime peindre aussi. J'aime le dessin. Ouais, tout ce qui est lié à l'art, en fait, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime bien écouter de la musique. Voilà. J'ai pas de passion, en fait. J'ai pas d'autre passion. Le football, c'est vraiment ce qui me réjouit le plus dans ma vie. Donc voilà, tout simplement. Ah non, j'ai pas de j'ai pas de talent caché, non, je pense pas. Je pense que je dessine bien, ça va, je me débrouille quoi, je suis pas comme il s'appelle l'autre déjà, Thomas Nguyen, je crois, un truc comme ça. Non, non, non. Je pense que je dessine bien, mais sans plus, c'est pas rien de très technique, on va dire. Alors moi j'aimerais voir Eric Caballero, qui est le préparateur physique de la sélection nationale du Gabon et aussi coach de la section sportive Pierre de Coubertin. Donc j'aimerais voir ce grand monsieur et cette grande personnalité du football euh, sous les écrans du HC Reportage. Donc j'espère monsieur que vous allez accepter cette invitation.